بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. Toujours dans le cadre de l'enseignement à distance, nous parlons aujourd'hui d'un chapitre de probabilité et particulièrement des lois continues, à savoir fonction de densité, niveau terminal C et D. Donc commençons par cette activité préparatoire. Une entreprise fabrique de disques durs. On définit une variable aléatoire qui, à chaque disque dur, associe sa durée de vie en heure. Donc X ici représente la durée de vie en heure du disque dur. Cette durée n'est pas nécessairement un nombre entier et peut prendre toutes les valeurs de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on appelle ça variable aléatoire continue. Par contre, on a vu auparavant en sixième en terminale deux variables aléatoires discrètes qui prennent des valeurs isolées. Et une fois qu'ils prennent deux valeurs, ils ne peuvent pas prendre les valeurs intermédiaires entre ces deux valeurs. Donc, ce genre de valeur aléatoire réelle est dite variable aléatoire réelle continue, qui demande une fonction de densité. Dans le cas, on va parler de fonction à densité, dans le cas d'une variable aléatoire continue qui prend pour valeur le réel d'un intervalle I, sa loi de probabilité n'est pas associée à la probabilité de chacun de ces valeurs. Donc, les valeurs de I sont indénombrables, on ne peut pas les compter. Donc, ce n'est pas le cas de valeurs discrètes, comme le cas de discrètes, mais à la probabilité de tout intervalle inclus dans I. On a ainsi recours à une fonction définie sur un intervalle de I de R, appelée fonction de densité. Par exemple, dans l'exemple précédent, on peut, par exemple, être mené à calculer la durée de vie du moteur. Si X représente durée de vie de disque dur, on va chercher quels sont les disques durs dont l'heure de vie entre 5000 heures et 20 000 heures. Donc, cette probabilité correspond à la probabilité que la durée de vie d'un disque dur soit compris entre 5000 heures et 20 000 heures. Pour cela, on utilise la fonction de densité F définissant la loi de probabilité de X. La probabilité de cet événement est l'air compris entre l'axe des abscisses, la courbe représentative de la fonction de densité et le droit de l'équation x égale 5000 et x égale 20 000. Comme vous voyez dans ce schéma, donc supposons que ça c'est la courbe représentative de la fonction à densité. Donc, il s'agit de l'aire de cette surface. C'est l'intégrale de 5000 à 20 000 f de x dx. Donc, par définition, on appelle fonction de densité, ou densité tout court, toute fonction f définie, continue et positive sur un intervalle idéal, tel que l'intégrale de f sur i soit égale à 1, c'est-à-dire p, la probabilité de l'événement i, c'est l'intégrale sur i de f de x égale à 1. Si x est une variable aléatoire continue sur l'intervalle AB à densité f sur i, la probabilité de l'événement que x appartenant à l'intervalle AB, c'est-à-dire x supérieur à A inférieur à B, où AB est un intervalle inclus dans i, est égale à l'aire sous la courbe de f sur AB, que vous voyez ici. C'est-à-dire l'intégrale de A, AB
de f de x dx. Donnons des exemples. On va vérifier que la fonction f définie par f de x égale cosinus x est une densité de probabilité sur l'intervalle moins pi sur 2, 0. 2, l'exemple 2, soit f de la fonction définie par dx sur l'intervalle 0, 1. On va démontrer que ça, c'est une fonction de densité sur l'intervalle 0, 1. Prenons la fonction sur l'intervalle 0, 1 définie par f de x égale kx carré. Nous voulons déterminer k pour que f définisse une fonction de densité sur l'intervalle 0, 1. Petit b, soit x, une variable aléatoire de densité f, calculons la probabilité de l'intervalle 0, 0,5, c'est-à-dire x supérieur à 0, inférieur à 0,5. Pour le premier cas, fonction cosinus sur l'intervalle moins pi sur 2, 0. Cette fonction est continue, elle est continue sur R, donc elle est continue sur n'importe quel intervalle de R, et particulièrement l'intervalle moins pi sur 2, 0. Son intégrale, la primitive de cosinus, c'est sinus, pris entre moins pi sur 2, 0, c'est sinus 0 moins sinus moins pi sur 2. C'est exactement 0 moins 1, c'est 1. Donc f est bien une fonction de densité sur l'intervalle moins pi sur 2, 0. Prenons cette fonction, elle est continue, elle est positive sur l'intervalle 0, 1. Son intégrale, la primitive de 2x, c'est x carré. Dans l'intervalle 0, 1, c'est 1 moins 0, c'est 1. Donc, c'est bien une fonction de densité sur l'intervalle 0, 1. Par exemple, cette fonction, kx carré, pour qu'elle définisse une fonction de densité sur l'intervalle 0, 1, il faut que son intégrale égale 1. Mais la primitive de kx carré, c'est kx cube sur 3. Pris entre 0 et 1, ça doit être égal à 1, c'est k sur 3, donc k égale 3. La probabilité de cet intervalle, c'est-à-dire que x supérieur à 0 inférieur à 0,x, ou grand x, c'est la variable aléatoire dont la fonction de densité, c'est f de x égale 3x carré, c'est l'intervalle 0, 1. C'est exactement l'intégrale de 0 à 0,5 de f de x dx. La primitive de 3x carré, c'est x cube. Dans l'intervalle 0, 0,5, eh bien, ça nous donne 0,5 au cube, c'est 0,125. Donc, remarquons, bon, ça c'est connu, dans les cas de variables aléatoires discrètes, la somme de probabilité des événements x égale x égale 1. Dans les cas de variables aléatoires réelles continues, l'intégrale sur i de f de x dx, où f est la fonction de densité de la variable aléatoire sur l'intervalle i, cette intégrale doit être égale à 1. Dans le cas de variable aléatoire continue, la probabilité que x prenne de valeur inférieure ou égale à a est un réel, c'est exactement la probabilité que x prend de valeur inférieure strictement à a. Parce que la probabilité que x égale a, c'est l'intégrale de a à a, f de t dt, c'est 0. Donc, parlons de l'espérance. L'espérance mathématique, voilà sa définition. Prenons x, une variable aléatoire continue, dont la fonction de densité f sur l'intervalle AB. L'espérance mathématique, c'est la somme de a à b, t, f de t, d dt. Donc voilà un exemple. Comment on utilise une loi de densité. Voilà un exemple. Une entreprise produit de dalles en plâtre suivant une variable aléatoire continue x en tonnes qui prend sa valeur dans l'intervalle 0,20 avec une densité de probabilité f définie par f de x égale
0,015x moins 0,00075x carré. De montrer que f est une densité de probabilité sur l'intervalle 0,1. Calculer la probabilité de l'événement 1. La production quotidienne est supérieure ou égale à 12 tonnes. Calculer l'espérance mathématique de x. Bon, pour que f soit une fonction de densité de loi de probabilité de x, il faut qu'elle soit continue. Elle est continue. C'est un polynôme, c'est un trinôme du second degré. Sur l'intervalle 0,1, elle est continue sur R. Et comme l'image de deux bornes, f de 0 égale f de 1, 20 égale 0. Son signe, c'est le signe contraire au signe du coefficient. Il a des racines. Ce polynôme a des racines 0 et 20. Entre 0 et 20, elle a un signe contraire au signe du coefficient de x carré. Regardez, le coefficient de x carré, c'est moins. Donc, d'après la règle de signe de trinôme, f de x supérieur ou égal à 0. Donc, elle est positive. Calculons maintenant son intégrale sur l'intervalle 0,20. Est-ce que cette intégrale égale à 20? Elle est égale plutôt à 1. La primitive, regardez, la primitive de x, c'est x carré sur 2. 0,015 divisé par 2, ça nous donne 0,0075. Et la primitive de x carré, c'est x cube sur 3. Donc 0,00075 divisé par 3, ça nous donne 0,00025. C'est OK. Voilà, c'est des calculs que vous pouvez tester sa fiabilité. Donc, cette fonction prise entre 0 et 20, c'est les calculs. Donc, on se retrouve avec ce calcul qui nous donne exactement 1. Donc, c'est une fonction de densité, de probabilité de la variable aléatoire réelle x. Donc, calculons maintenant la probabilité que la production soit supérieure à 12. Elle est toujours inférieure à 20, parce que x prend ses valeurs dans l'intervalle 0,20. Ça, c'est les données de l'exercice. Donc, c'est exactement l'intégrale de 12 à 20, f de t et d de t. C'est exactement, en effectuant les calculs, c'est des calculs, ça nous donne 0,350. L'espérance mathématique, c'est l'intégrale de 0 à 20 tf de t, par définition. Tf de t, donc on multiplie, c'est des calculs de primitives de trinôme du second degré. Donc on se retrouve avec, après calcul, l'espérance mathématique c'est 10. Donc, dans les prochaines cours, on va parler de deux sortes de lois de probabilité à densité. Il s'agit de lois uniformes et lois exponentielles. Merci et les cours continueront, Inch'Allah.